le déserteur tente d'échapper à son supérieur. Il s'est glissé dans un trou d'arbre. Voyant l'officier juste au-dessus de lui, il est tellement terrifié qu'il en oublie de respirer. Il se contente de se couvrir les oreilles, et prie pour ne pas être découvert. Ce n'est que lorsque les bruits de pas s'éloignent, qu'il ose jeter un regard dehors. Quand il est certain que l'officier ne reviendra pas, Jacques enroule une écharpe autour de ses pieds, puis, exténué, reprend sa fuite. Mais il fait moins 15 degrés, et avec seulement un manteau léger, Jacques ne peut pas résister longtemps. S'il ne trouve pas rapidement un moyen de se réchauffer, il mourra de froid. Soudain, Jacques aperçoit une voiture abandonnée au bord de la route. Il y a une valise posée juste à côté. À l'intérieur, un uniforme et une paire de bottes. Jacques est fou de joie. Il enfile l'uniforme sans attendre. Il se regarde dans le rétroviseur. Mais il ne se doute pas que cet uniforme changera son destin à jamais. C'est alors que Jacques entend des pas derrière lui. Il se retourne et aperçoit un vétéran. Tandis que Jacques réfléchit à comment cacher son statut de déserteur, le vétéran lui adresse un salut militaire. Jacques reste sans voix. Ce n'est que lorsque le vétéran répare la voiture et ouvre la portière, qu'il comprend qu'on le prend pour un capitaine. Alors il ordonne au vétéran de conduire, et d'aller chercher à manger. Puis il monte à l'arrière de la voiture. Le vétéran prend la direction d'un village tout proche. Il trouve rapidement une taverne. Dès son entrée, Jacques joue son rôle d'officier et s'écrie « Salut au chef ». Il s'attend à une réaction du patron, mais personne ne répond. Il est évident que les Allemands ont perdu le soutien du peuple. Jacques commence à douter, mais pour obtenir un repas chaud, il s'assoit et sort un carnet et un stylo. Il prétend être là pour enregistrer les pertes de la population, afin d'organiser des compensations après la guerre. L'attitude d'Évrillon change aussitôt. Le propriétaire de la taverne file en cuisine et découpe 2 grosses tranches de viande rôtie pour tenter de plaire à Jacques et obtenir plus de compensation. Mais dès que la viande est servie, l'attitude du vétéran en train de manger attire l'attention du patron. Jacques, de son côté, coupe délicatement une fine tranche de viande et la goûte avec lenteur. Ce petit geste suffit à dissiper les soupçons du propriétaire. Une fois le repas terminé, le vétéran et Jacques se rendent dans une maison privée. Il prévoit d'y passer la nuit, mais en entrant dans la ferme, il tombe sur 3 autres déserteurs. Et là, les choses se compliquent. Comment Jacques va-t-il s'en sortir face à ces hommes ?